décide. Et chers frères et sœurs, la semaine passée, nous sommes concentrés sur le verset 10 et 11 du 6e chapitre de l'Épître aux Éphésiens. La force de toute sa puissance dans le Seigneur se rapporte à la puissance qui vient de Dieu lorsque vous demeurez dans la vérité et marchez dans la lumière. Par cette puissance, vous pouvez vaincre l'ennemi diable et Satan et recevoir des solutions à la maladie, à la pauvreté, ainsi qu'aux problèmes de l'esprit et du corps. C'est là qui signifie se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Le verset 11 traite de ruse du diable. Bien que le manœuvre du diable ne soit pas visible, il vous pousse constamment à perdre la foi et à commettre le péché dans votre vie quotidienne. Il est important de discerner le ruse du diable et de revêtir avec diligence toutes les armes de Dieu. Aujourd'hui, portons notre attention sur les versets 12 et 13. Il est essentiel de revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Dès lors, quels sont plus précisément les adversaires contre lesquels nous devons lutter tout en portant l'armure complète de Dieu? Le mot lutter signifie déployer toute sa force ou persévérer avec ténacité pour vaincre ou accomplir une tâche spécifique. Quel est l'objet précis contre lequel vous devez combattre en revêtant toutes les armes de Dieu? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc la lutte dont il est question dans ces versets rapporte au fait de déployer toute sa vigueur ou de tenir bon avec persistance en fait de surmonter les obstacles ou de mener à bien une œuvre particulière. La plupart des hommes dans le monde sont engagés dans des luttes contre la chair et le sang. Même certains chrétiens sont encore observés par des luttes contre la chair et le sang. Que signifie la chair et le sang? La chair se rapporte à tout ce qui, sur cette terre, est périssable et passager, plus précisément aux possessions matérielles, à toutes les questions relatives à la nourriture, aux vêtements, au logement, ainsi qu'à l'honneur, à l'autorité, au rang social. Le sang se rapporte au sang lui-même, tel que dans Lévitique 17, 11, car l'âme de la chair est dans le sang. Le sang signifie la vie. Mais tous les hommes d'aujourd'hui, ce qui est considéré comme le sang, c'est-à-dire c'est la richesse matérielle, l'argent. Dans un sens plus large, cela peut inclure tous ces rapports à la nourriture, aux vêtements, au logement, que l'argent permet d'acquérir. À cause de l'argent, de nombreux maux tels que la corruption, le meurtre ont eu lieu. La préoccupation de ceux qui considèrent l'argent comme leur propre vie et celle-ci, comment puis-je gagner plus d'argent? Et ces personnes se concentrent sur la manière de vivre plus luxueusement et sur l'obtention d'une meilleure maison, d'une voiture et de vêtements de luxe. Et ce phénomène devient de plus en plus grave et le monde a tellement changé qu'il semblait n'y avoir plus de bonheur sans la possession d'objets luxueux. De nombreux rapports de presse et faits divers dans le monde sont liés à l'argent. Combien de personnes tentent par tous les moyens possibles de s'élever à des positions plus hautes, d'acquérir de l'honneur et de l'autorité et de s'en glorifier. Et tout cela n'est en fait de compte qu'une lutte pour obtenir la chair et le sang de ce monde. De manière simple point de dire, c'est avoir l'amour du monde. Combien vous vous aimez vous-même? Combien vous considérez vous-même plus précieux que les autres? Avoir l'amour pour le monde, pour les choses mondaines. Et en dessous de tout, vous aimez plus que les autres. Quand quelqu'un vous fait quelque chose, vous montrez de la violence, vous montrez de la colère, vous essayez de vous venger. Et beaucoup de ces problèmes conduisent. Nous devons nous débarrasser de cela, conduisent à faire des conflits, de lutter contre la chair, le fer. Mais les gens du monde ne comprennent pas la signification spirituelle, mais en tant que chrétiens, nous connaissons la signification derrière la chair et le sang. Même si vous luttez
Qu'est-ce qui veut donc, même si vous travaillez acharnement pour cette chair et ce sang, que reste-t-il à la fin? Même le roi Salomon, dont on peut lire et qu'il a joui de la plus grande richesse et de la plus grande gloire au monde, a confessé en jetant un regard respectatif sur sa vie dans ses vieilles années. Ecclésiaste 1, vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Il est essentiel de réaliser que s'efforcer avec cupidité d'acquérir la chair et le sang n'a point de fin. Même si vous parveniez à obtenir tout ce que vous désirez, le résultat ultime n'est que vanité. Si vous voyez même le gouvernement sud-coréen, il y a des gens qui ont contre le président et d'autres qui soutiennent le président. Quel côté vous vous trouvez, vous recevez des bénéfices et combien de présidents corrupts ont vraiment réussi la mort du peuple coréen? Même si vous devez gagner toutes ces autorités pour devenir le meilleur au pays, vous n'allez pas plaire à tout le monde. C'est difficile de plaire à tout le monde. De plaire à 100%, c'est difficile. C'est pour cela, toute la gloire du monde n'est que vanité. C'est important de réaliser tout cela, et tous ces désirs mondains ne sont que de vanité. 1 Corinthiens 15, 50 déclare: ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, lesquels est ce que vous devez véritablement obtenir. Vous ne pouvez acquérir ce qui est incorruptible, le royaume éternel des cieux, par les choses périssables. Gardez à l'esprit que le véritable objet de votre lutte sont les dominations, les autorités, le prince de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste, et qui entravent le chemin vers ce qui est incorruptible. Et nous devons lutter contre ce sont les dominations, les autorités. Nous ne devons pas regarder dans le monde, nous ne devons pas regarder les gens. Que les gens sont vos ennemis. Nous ne luttons pas contre les gens parce qu'ils sont contre vous. Nous devons lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Si vous voulez vous concentrer sur cela, il y aura pas, vous n'aurez pas de raison d'être cupide ou envié, ou d'être jaloux des autres. Vous n'aurez pas besoin de cela, de répandre des commérages à cause de l'envie, de la jalousie. Si vous voulez vous débarrasser de la nature pécheresse, nous devons lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants. Et si nous perdons, et nous sommes en train de perdre contre Satan, et nous faisons ce que Satan veut, si nous ne faisons pas, nous ne luttons pas contre les choses spirituelles. Nous devons lutter contre les forces spirituelles du méchant. Donc, les termes domination se rapportent aux questions d'autorité politique. En considérant l'époque de Jésus ou de l'Église primitive, il devient plus aisé de comprendre les dominations et les autorités contre lesquelles vous combattre. Vous devez combattre ceux qui prirent la tête et ceux qui prirent la tête de la persécution, calomnièrent Jésus, opprimèrent ceux qui croyaient en lui, étaient pour la plupart des hommes investis des dominations et d'autorité, les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs prétendaient croire en Dieu, et pourtant ils ne connurent point Jésus. Ils ne reconnurent point Jésus comme le Fils de Dieu. Leurs yeux étaient aveuglés par le mal, tel que la jalousie, l'envie, et ils s'empressèrent de tenter de saisir Jésus et de le faire mourir par le pouvoir et l'autorité politique. Et les Juifs, et ceux qui leurs leaders, ceux qui dirigeaient les Juifs, et étaient des gens qui disaient croire en Dieu. Ils avaient beaucoup de pouvoir à l'époque de Jésus, et même au sujet du gouvernement. Et cette autorité, c'était les pharisiens, les sacrificateurs, pour qu'ils puissent avoir toujours l'autorité politique.
et il dirigeait politiquement. Ils essaient même de bloquer la volonté de Dieu de ne pas reconnaître, par exemple, et ne reconnaissaient même pas Jésus. La persécution de l'Église primitive fut également menée par l'empereur de Rome, le plus grand empire de ces temps-là. C'est vrai dans l'histoire. Le prince des ténèbres mobilisa la puissance et l'autorité du monde pour susciter la persécution. Et cette histoire qui montrait qu'il n'y avait pas beaucoup de liberté. Il en est de même aujourd'hui. Il y a des pays, des endroits où il n'y a pas de religion, de liberté de religion, et où il est vraiment difficile de croire en Dieu et de vivre sur la volonté de Dieu. Bien sûr, ça sera facile pour des gens d'être prudents. Et concernant la liberté de la religion, il y a des moments où les gens prient en secret dans certains pays. Il y avait il y avait même des escrocs partout. Si vous n'êtes pas conscient, vous pouvez facilement être escroqué. Vous pouvez penser dans la religion, si vous devez écouter la voix du Saint-Esprit, et ça sera très bénéfique pour vous. Cependant, si vous devez écouter la voix de Satan et vous ne réalisez que c'était la voix de Satan parce que vous n'avez pas la connaissance, ce serait facile pour vous de tomber et de croire aux mensonges de Satan. Mais si vous savez très bien que Satan essaie de faire tomber les gens, de faire trébucher les gens, alors vous serez encore serez plus prudent, vous serez plus sur le qui-vive, vous serez très prudent. Et Satan essaie de vous faire trébucher et de quitter la vie chrétienne. Bien sûr, au XXIe siècle, beaucoup de pays, la persécution de la religion n'est pas comme il y a longtemps, mais Satan utilise beaucoup de moyens pour faire trébucher les gens et que Satan utilise même la culture. Et même la culture fait que beaucoup de chrétiens puissent trébucher. Il y a beaucoup de réseaux sociaux qui influencent les gens avec des désirs charnels et qui vous poussent à quitter le Seigneur et aller dans le monde. C'est pour cela que vous devez revêtir toutes les armes, vous devez toujours être sur les qui-vive. La persécution injustement subie au nom du Seigneur, les entraves à l'expansion du royaume de Dieu, ainsi que toutes sortes de ruses et d'artifices contre les enfants de Dieu. Tout cela est mis en œuvre par les dominations et les autorités qui appartiennent aux forces des ténèbres régissant ce monde. L'ennemi diable et Satan mobilise la puissance et l'autorité du monde pour attaquer le royaume de Dieu et ses œuvres, utilisant des hommes méchants pour y faire obstacle par tous les moyens. Et cela signifie-t-il que vous devez combattre les dominations, les autorités qui vous persécutent et vous accusent faussement en tant qu'objet de vos luttes? Votre combat ne doit être que le bon combat de la foi. Pensons au Seigneur. À l'époque de Jésus, Israël était sous la domination de Rome. Jésus a-t-il dit au peuple
rassemblez vos forces et combattez-les ou organisez des protestations. Ou bien Jésus a-t-il dit à ses disciples, combattez, menez la vie dure à ceux qui me calomnient et me font obstacle. Jamais de telles paroles ne sont sorties de la bouche de Jésus. Jésus n'a enseigné que la bonté. Il nous a dit d'observer les lois du monde et a dit de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Même si quelqu'un vous persécute, vous ne devez point combattre cette personne. Comme Romains 12, 21 dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne vous méprenez point sur ce qui signifie ne pas être surmonté par le mal. Cela ne signifie nullement argumenter, vaincre ou écraser les autres. Si notre personne se présente avec le mal et que vous répondez également par le mal, vous êtes alors surmonté par le mal. Et si un nouveau croyant, un nouveau venu reçoit beaucoup de grâce et reçoit la guérison et l'amour abondant de la part de Dieu et de l'Église. Et ces nouveaux croyants sont remplis du premier amour. Ces nouveaux membres de l'Église ils vont dans une librairie coréenne pour acheter les livres de notre Église, les livres du révérend Dr. Jogle. Et ces nouveaux croyants est allé à la librairie et a demandé pour acheter le livre du berger. Et il commence à dire, c'est lui qui vendait, à dire de mauvaises choses, à dire de mauvaises choses au sujet du docteur Jocle. Alors, ces nouveaux croyants étaient en colère pour ce que le vendeur disait. Il n'a pas besoin de discuter avec, cela n'a pas d'intérêt. Vous pensez que discuter avec quelqu'un de comme ça va faire que l'autre personne va changer? Vous devez surmonter le mal par le bien. Vous devez montrer la bonté. Vous ne devez pas vous mettre en colère. Vous devez prononcer des paroles de bonté. Vous devez normalement montrer l'arôme de Dieu, l'arôme de la lumière. Alors le Saint-Esprit fait fait. Ne permettez pas à votre adversaire de se mettre en colère. Vous devez rester calme. Donc vous n'avez pas besoin d'écraser les autres, de vaincre des autres. C'est-à-dire, et si l'autre personne vous perce de ses paroles, vous accuse faussement, et c'est que vous vous livrez aussi à la calomnie, à la querelle avec elle, alors vous avez été surmonté par le mal. C'est là tomber dans le ruse du diable. L'ennemi, diable et Satan s'efforce de vous rendre querellaire, calomniateur et haineux. Par exemple, une personne tombe dans le piège du diable en maudissant et en médisant de la personne B, mais B demeure silencieux dans la bonté, prie pour l'autre personne et recherche la paix. Et qui est le véritable vainqueur? Le véritable vainqueur est B qui poursuit la bonté. Bien que B puisse être insulté et critiqué pour un moment, cette personne a surmonté le mal en poursuivant la bonté et l'amour. Ainsi Dieu agit à la fin. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, Dieu a dit de lui présenter aussi l'autre, non de rendre le coup. Quand une autre personne maudit, vous maudissez aussi. Quand quelqu'un d'autre condamne, vous condamnez en retour. Quand quelqu'un dit du mal et vous calomniez également. Et vous donnez des excuses en disant, et vous n'avez pas commencé, c'est l'autre personne qui a commencé. Mais si vous continuez cela, et si vous faites, c'est-à-dire vous faites la même chose, vous montrez seulement le mal, la méchanceté, et ne donnez pas des excuses. Vous n'avez pas d'autre choix. Parce que l'autre personne a commencé.
que vous ne pouvez pas laisser cela, vous devez faire quelque chose. Ces actions signifient que vous avez été souillé par le mal et surmonté par le mal. C'est exactement ce que l'ennemi, le diable, désire. Ne sois pas surmonté par le mal ne signifie pas de rendre le coup, mais d'agir selon la bonté. Cela signifie de ne pas calomnier, ni de se quereller en retour, ne pas répliquer, mais en dire avec bonté, avoir de la compassion et marcher dans la voie que le Seigneur a suivie. Cela signifie suivre le sentier de la lumière que les prophètes ont parcouru. Lorsque vous n'agissez que par la bonté, il peut sembler que vous perdiez ou que les choses tournent mal, mais c'est en réalité le contraire. Euh, Pourquoi vous devez perdre? Pourquoi vous devez être... pourquoi vous semblez bête que l'autre personne est en train de gagner? C'est parce que vous avez encore l'ego qui est en vous. Vous avez encore votre moi qui est vivant et votre ego est là. Quand vous essayez d'avoir la paix et de trouver, de parler, parce que vous essayez de trouver la paix et vous n'avez pas de bénéfice pour cela. Et si l'autre personne ne vous comprend pas, vous pensez que cela peut être résolu en parlant avec bonté, avec la conversation, oui. Vous pouvez avoir la conversation avec l'autre personne. Si quelqu'un ne vous comprend pas très bien, vous dites, vous ne me comprenez pas très bien, c'est pas... Et s'ils ne vont pas changer, ils vont se mettre en colère et la situation va se compliquer. Alors ça, c'est pas bien. Nous savons ce qui est juste dans la vérité. Je pense que ces actions de bonté peuvent être discernées dans votre vie. Comme Dieu se tient du côté de la bonté et qu'il existe une justice de Dieu, la bonté prévaudra. Dieu qui gouverne la bonté accorde la victoire et vous aide à lui rendre gloire. C'est là la voie de la bonté de Dieu, à la maison, à l'école, au travail et à l'église. Je prie pour que vous obéissiez à la parole de Dieu et que vous remportiez la victoire dans le combat spirituel contre l'ennemi diable et Satan. Et quand vous regardez le monde, vous pouvez penser, le monde est en train de vous méprendre, de vous persécuter. Et tous ces malentendus peuvent venir des membres, des familles, de ceux qui sont proches de vous, de vos partenaires. Quand cela arrive, vous devez réfléchir au lieu de répliquer, de vous mettre en colère, parce que vous êtes insulté, parce que les gens proches de vous sont en train de calomnier votre Église, votre religion. Vous devez surmonter cela par le bien. C'est important de comprendre toutefois, il est important de comprendre qu'au-dessus des dominations et des autorités qui attaquent le royaume des dieux, le chrétien, il existe des forces des ténèbres. La dernière partie du verset 12 le mentionne comme le prince de ce monde et les esprits méchants dans le lieu céleste. Il existe un ordre de rang même dans le monde des esprits malins et esprits mauvais, et chacun possède son rôle distinct d'une manière générale. Ils peuvent être divisés en forces qui régissent le monde des ténèbres et donnent des ordres concernant les œuvres des ténèbres, et en forces qui reçoivent ces ordres pour les persécuter. Dans ce monde des ténèbres, et si nous comparons ce monde, dans notre monde physique, nous avons le premier ciel et le monde des ténèbres essaie de contrôler les gens au niveau du premier ciel. Ils agissent dans ces forces agissent dans le premier ciel, elles agissent ici. Elles essaient de gouverner, essaient de contrôler le premier ciel. Ils sont dans le monde spirituel. Quand nous regardons la Bible, nous avons le jardin d'Éden.
qui est au deuxième ciel. Et à côté du Jordan, c'est l'une partie du deuxième ciel, mais l'autre partie, il y a des forces des ténèbres. Vous devez comprendre que l'ennemi diable Satan ne réside pas seulement au deuxième ciel, il y a aussi des forces des ténèbres qui sont ici, descendues ici au premier ciel, et ils sont en train d'accomplir la tâche. Premièrement, parmi les princes de ce monde des ténèbres se trouve Lucifer, mentionné comme l'astre brillant ou étoile du matin dans Ésaïe 14:12, ainsi que le dragon. Si l'on compare leur position à celle d'une nation, Lucifer est le roi et les dragons sont les chefs de l'armée, engagés dans des mouvements majeurs à l'échelle nationale ou mondiale pour s'opposer à Dieu. Ils commandent des esprits mauvais de régir les ténèbres en ce monde. En particulier Lucifer, qui en est le chef et supervise les œuvres de Satan et du diable. Satan est un œuvre spirituelle mauvais qui manipule les pensées des hommes. Le rôle de Satan est d'injecter la contre-vérité dans vos pensées, afin qui s'oppose à la vérité. Lorsque Jésus parla de la manière dont il serait saisi par les anciens, mis à mort, et Pierre, le premier des disciples, dit « À Dieu ne plaise Seigneur ». Alors Jésus dit « Arrière de moi, Satan ». C'était parce que Satan avait influencé le pensée charnelle de Pierre et avait agi de sorte qu'il prononça des paroles contraires à la volonté de Dieu. Satan agit à travers le pensée d'une personne. Après que vous avez reçu les agissements de Satan, le rôle du diable est de conduire cette personne à les mettre à exécution par des actes concrets. Cela consiste à pousser une personne à commettre le péché par l'action. Vient ensuite en puissance après Lucifer, le dragon. Le dragon est le chef effectif des forces des ténèbres qui régissent ce monde, les symboles représentant les forces qui s'opposent à Dieu. Le dragon n'est point une créature imaginaire issue de l'imagination humaine, mais un être spirituel mauvais, bien réel. À l'origine, le dragon entourait le trône de Dieu et était aimé. Mais lorsque Lucifer trahit Dieu et entraînait les autres dans la séduction, il s'unit à lui et trahit Dieu. Ce qui fit du dragon un esprit malin. Comme le dragon était imprégné du cœur même et des pensées de Lucifer, la racine du mal, ils accomplissent les œuvres en parfait en accord avec la volonté de Lucifer, selon l'autorité qui leur a été donnée. Le dragon, tel qu'un capitaine de l'armée des esprits mauvais, dirige ces derniers pour accomplir diverses œuvres des ténèbres sur cette terre. Les dragons contrôlent le diable et ceux-ci contrôlent à leur tour les démons, tourmentant les hommes et les menant à vivre dans le péché et à aller en enfer. Le messager du dragon, ayant reçu ses ordres, agissent à travers les hommes qui appartiennent aux ténèbres et dont leur cœur ressemble au sien, les poussant à commettre toutes sortes d'iniquités et d'injustices. Voici quelques-unes des œuvres du messager du dragon. Et premièrement, il pousse les hommes à agir comme des bêtes. Lorsque Satan agit, nous savons, il essaie de contrôler les pensées des gens. Et c'est une partie des pensées charnelles. Nous ne voyons pas cela en action. Quand nous voyons les actions du mal montrées à travers les actions, que ce soit des malédictions, des meurtres, des conflits, ce sont les œuvres du diable. Mais plus que cela, plus grave que cela, il y a des actes comme des bêtes. Quand les gens tombent dans un mal extrême, et les gens commettent des actes violents comme les animaux, comme des bêtes. Il y a des gens qui ont des niveaux de mal, le mal mineur au mal majeur. Il y a des gens qui sont vraiment très cruels. Il y a des niveaux du mal
très élevé. À travers les œuvres de Satan, les œuvres des diables, au-delà de cela, les gens agissent comme des bêtes, des actes violents. Et c'est quand les gens reçoivent les actes, les œuvres de Satan. Ils agissent comme des animaux, comme des bêtes. Dans les années 70, 60, il y avait même les 1990, il y avait le trafic d'êtres humains. On vendait des gens. Donc, lorsque les hommes tombent dans un mal extrême et reçoivent l'influence du diable par les agissements de Satan, ils commettent des actes de méchanceté, vils et semblables à ceux des animaux ou des brites. Parfois, certains sont qualifiés de bêtes ou de pires que des animaux, comme par exemple le trafic d'êtres humains. C'était trafiquer les gens. Les gens étaient vendus dans d'autres pays, dans le marché noir, étaient vendus comme des esclaves et étaient vendus pour leurs organes internes. Et c'était vraiment des vraies histoires. Nous pouvons voir cela même dans des films. Il y avait des incidents. Il ne donne pas aussi des descriptions détaillées. C'est encore très grave dans la vie réelle. Il y avait, quand j'ai causé avec un ouvrier de l'église la semaine passée, et cet ouvrier de l'église qui est allé à l'étranger, et nous vivons dans un monde différent. Il y a beaucoup de drogue et beaucoup de mauvaises choses. Et il y a des gens qui prennent des drogues, de mauvaises substances pour vaincre dans leurs épreuves. Quand j'ai appris cela, j'étais très reconnaissante envers Dieu parce que nous vivons vraiment dans un monde différent. Nous essayons de nous débarrasser du péché pour être sanctifiés, pour évangéliser et pour avoir des récompenses célestes. Et parfois, je m'inquiète parce que quand je prêche sur cette chair, j'ai dit à tout le monde de se débarrasser du péché, de se débarrasser du mal, de la méchanceté. Et cela peut vous faire paraître comme si vous êtes en train d'être diminué. Mais quand nous examinons nos vies, ce sont des voies pour nous rendre plus purs, plus propres dans la vérité. Je ne prêche pas seulement sur cette chair avec mes propres pensées. Je reçois l'inspiration du Saint-Esprit, de la volonté de Dieu, et j'espère que nos membres de notre Église ne vont pas trébucher, ne seront pas vexés ou bouleversés par le fait que nous devons continuer à être transformés, à faire des efforts. Et chaque jour, nous devons nous débarrasser de la haine, de la jalousie, de toutes sortes de méchanceté, de la nature pécheresse dans nos cœurs. Et vous pouvez penser que nous sommes presque à la fin du monde parce que vous sentez que vous ne changez pas. Parfois, vous sentez content parce que vous êtes au milieu de la sanctification. Mais nous devons avancer et quand nous
que nous ne sommes pas débarrassés de nos natures pécheresses. Peut-être seulement 10%, 20%. Vous pouvez sentir la joie quand vous sentez que vous changez un peu petit à petit. Vous pouvez voir combien nous avançons. Et ce bonheur spirituel ne peut être comparé au bonheur du monde. C'est pour cela que nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer vers la sanctification. Ne pensez pas que vous n'êtes pas assez, que c'est difficile. Ne pensez pas comme cela. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire avec le dédié. Le monde est rempli de ténèbres, mais nous sommes dans la lumière. Si nous montrons beaucoup plus de lumière dans le monde, alors les ténèbres du monde vont disparaître. Nous vivons dans un monde différent, nous vivons dans un environnement différent. J'espère que vous allez recevoir et ressentir la grâce de Dieu et rendre gloire à Dieu et rendre grâce à Dieu. Beaucoup de gens dans le monde boivent et prennent d'accord, ils vivent dans le plaisir mondain. Pourquoi vous devez être envié de tout cela? Ils maudissent, ils jurent, ils montrent la méchanceté. Pourquoi vous devez envier cela? Mais nous courons vers le royaume des cieux. Et nous devons être reconnaissants pour cela. Une synagogue de Satan qui pousse les hommes à faire les œuvres du diable par l'action de Satan. Le dragon fait en sorte qu'une synagogue de Satan se forme et amène les hommes à accomplir les œuvres du diable. Et la synagogue de Satan fait que les gens puissent planifier et puissent demeurer dans les œuvres de Satan, juste comme Judas Iscariote se joignit à ceux qui cherchaient à se saisir de Jésus et à les tuer, formant ainsi une synagogue de Satan. Et dans la synagogue de Satan, Judas Iscariote était le dernier à les joindre. Et cela pouvait montrer qui était Jésus. Dans cette synagogue de Satan, les ténèbres ont gouverné et Judas Iscariote. Il les a conduits pour arrêter Jésus. Les ténèbres gouvernaient Judas Iscariote et il guida les groupes envoyés par les principaux sacrificateurs et les anciens pour arrêter Jésus. Il est important de comprendre les dominateurs des ténèbres, les esprits méchants, afin que vous puissiez être victorieux dans votre lutte. L'œuvre des ténèbres ne se borne pas à entraver l'Église et le royaume de Dieu, mais elle se manifeste dans divers domaines de votre vie. L'esprit de séduction utilise tous les moyens et méthodes nécessaires appliquant des ruses adaptées à chaque individu afin de le tromper. Dans votre vie, il y a beaucoup de séduction, beaucoup de tromperies. Mais les forces des ténèbres savent ce qu'ils doivent faire pour... elles connaissent vos faiblesses. Lorsqu'une famille fait face à des difficultés financières, la cause est souvent un problème spirituel et non seulement les circonstances immédiates. Par exemple, une personne qui a la foi pour donner la dîme peut avoir manqué à son engagement ou retenu une offrande précédemment vouée à Dieu après avoir estimé que cela serait un gaspillage. Pourquoi certains ont-ils ces pensées et ces actions malgré le fait qu'ils entendent et connaissent la vérité? C'est parce qu'ils sont tombés dans le risque de l'ennemi diable et Satan qui gouverne le pensée et l'erreur au-dedans du cœur. Un esprit de séduction peut agir en plantant des pensées contraires à la vérité telle que tu n'es pas obligé de donner la dîme, tu pourras l'offrir à la prochaine fois ou en attisant l'amour de l'argent qui était déjà dans le cœur, les conduisant ainsi à commettre un péché devant Dieu. Si vous tentez de résoudre des difficultés immédiates et visibles par des méthodes mondaines sans connaître le problème spirituel, le problème peut-il vraiment être résolu? Avant toute chose, vous devez d'abord résoudre la question spirituelle et briser la barrière entre vous et Dieu. Donc, il est important de
de vous repentir avant de recevoir la prière, venant dire que ce soit la prière pour la bénédiction ou pour la guérison. Quand vous donnez, vous faites vos pétitions à Dieu. Quand vous donnez vos requêtes à Dieu, vous devez recevoir la réponse. Mais vous ne pouvez pas voir si vous ne vous repentez pas. Si vous ne brisez pas le mur de péché qui est devant vous et Dieu, et il n'y a pas de voie pour que vos prières puissent atteindre Dieu, puisqu'il y a un mur de péché. Les forces des ténèbres sont au deuxième ciel. Quand nous, au premier ciel, nous prions ou nous recevons la prière, et cette prière doit passer par le premier et le deuxième ciel pour atteindre Dieu. Mais l'ennemi diable et Satan, qui sont déjà au deuxième, ils ont l'autorité au deuxième ciel, ils essaient de bloquer vos prières. Si vous avez un mur de péché, si vous avez le mal en vous, vos prières ne peuvent pas passer. L'ennemi diable et Satan ont l'autorité de bloquer ça. Même si vous n'avez pas un mur de péché, l'ennemi diable et Satan essaie toujours tout le moyen possible pour bloquer vos prières. Si vous avez un mur de péché, votre prière ne va pas atteindre le trône de Dieu. Si vous ne priez pas, avec ferveur, et ce sont les œuvres de l'ennemi diable qui font cela pour vous bloquer de recevoir la réponse. Vous devez résoudre cela de manière spirituelle. Il est important de comprendre que votre lutte n'est pas contre ce qui est visible, mais contre le monde spirituel invisible. Parce que vous, c'est pas parce que vous ne pouvez pas le voir et que le monde spirituel n'existe pas. C'est pas parce que vous ne l'avez pas vu que vous devez en nier l'existence. Le monde spirituel existe et certainement, et selon l'issue de la lutte dans le monde spirituel, le résultat dans le monde physique est également déterminé. Il a fait de même pour l'évangélisation et les soins des hommes. Lorsque vous essayez d'amener ou vous venez d'amener un nouveau croyant, vous subissez diverses entraves par l'entourage. Le nouveau croyant dit qu'il viendra à l'église la semaine prochaine, mais voilà, un problème familial survient au moment venu. Une maladie ou même un accident surgit juste alors qu'il s'apprête à se rendre à l'église. Et le nouveau croyant n'est pas encore, enfin, c'est l'ennemi diable et ça. Il essaie de leur mieux de bloquer ces nouveaux croyants de venir à l'église, de faire grandir sa foi. Et c'est là la ruse de l'ennemi diable et Satan qui cherche à empêcher qu'une seule personne ne devienne citoyenne des cieux. Et si les évangélistes ou les ouvriers de l'Église apportent une aide spirituelle par la prière fervente ou le jeûne pour chasser les forces des ténèbres, alors c'est dont la foi est faible ou une existence peuvent remporter la victoire. J'ai pris que vous soyez vainqueurs dans le combat spirituel et que vous revêtiez avec diligence toutes les armes dédiées afin de bien garder les hommes qui vous sont confiés. Chers frères et sœurs, lorsqu'il y a de l'injustice et de la contre-vérité en vous, Satan et le diable peuvent en prendre le contrôle. Il est important de toujours rester vigilant et sobre, de prier avec ferveur et de s'appuyer sur la plénitude du Saint-Esprit. Efforcez-vous d'être sanctifiés afin qu'il ne subsiste en vous aucune trace d'injustice par laquelle Satan pourrait agir. Ne cessez jamais de vous transformer simplement parce qu'il vous semble difficile de rejeter le péché ou de vous sacrifier, de céder par bonté et par amour. Ne vous reposez point en pensant que vous avez déjà suffisamment chambé. Examinez-vous sans cesse à la lumière de la vérité et forcez-vous de rejeter toute espèce de mal. Devenir un homme d'esprit de la parfaite sanctification, être un être de bonté, d'amour qui ressemble étroitement à Dieu le Père et être diligent et fidèle. Voilà ce que vous devez accomplir. Je prie au nom du Seigneur que vous l'accomplissiez fidèlement et que vous vous présentiez devant Dieu pour recevoir la louange. Et maintenant, je vais prier pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades et recevez cette prière pour les désirs de votre cœur. Et cher Père Céleste, Père, nous te remercions pour nous avoir permis d'offrir ce culte en esprit et en vérité, Père. Et Père, donne-nous tes bénédictions et des œuvres de guérison et des œuvres de puissance. Donne-nous, Père, ton amour abondant. Père, au nom
de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, par le fait du Saint-Esprit, que toutes sortes de maladies soient consumées, toute forme d'infirmité, toute forme de faiblesse soit consumée par le fait que tout cela puisse disparaître par le fait du Saint-Esprit, que ce soit une maladie petite ou grave, ou toutes sortes de faiblesses, Père, s'il te plaît, Père, donne la bonne santé, que nos yeux puissent bien voir et que nous puissions bien entendre, et Père, et que nous soyons fervents dans le Seigneur spécialement, et avec nos étudiants ici en Corée, aussi dans d'autres pays, et qui commencent une nouvelle année académique, une nouvelle année scolaire, Père, qu'ils puissent bien étudier, Père, et qu'ils puissent avoir des très bons amis, qu'ils puissent devenir de véritables enfants, Père. Père, pose ta main sur tous ceux qui participent à ce culte et qui cette prière, Père, aide-les, Père, qu'ils soient remplis de l'inspiration du Saint-Esprit, qu'ils puissent vaincre toutes sortes de mal, qu'ils puissent prier avec ferveur pour qu'ils puissent recevoir des réponses et selon le désir de leur cœur avec le feu du Saint-Esprit, protège-nous avec tes yeux enflammés. Et Père, nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.